Alors, bonjour bien-aimés, voilà, nous voici encore dans les studios pour commencer notre prière matinale. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous nous exerçons vraiment dans la voie. La voie, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons vraiment prier. Seigneur, notre Dieu, nous recommandons cette prière matinale entre tes mains. Nous prions vraiment, Seigneur, que la journée d'aujourd'hui soit prise en possession. Nous prenons possession de l'espace aérien. Nous prenons possession de la surface terrestre. Nous prenons possession de la surface souterraine. Nous prenons possession de l'environnement, Seigneur. Nous recommandons toute l'atmosphère à l'obéissance de la puissance de Jésus-Christ, notre Dieu. Papa, que ta gloire, Seigneur de gloire, notre Dieu tout-puissant, puisse couvrir tout endroit où se trouve mon frère, tout endroit où se trouve ma soeur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, ô éternel gloire, notre Dieu tout-puissant. Merci, Dieu tout-puissant, ô éternel gloire, Papa, pour ton amour. Je souhaite te bénir, ma soeur, Sabine Moubenga, qui nous rejoint de la Belgique, que tu te bénisses abondamment. Merci de partager les liens. Merci de partager le message. Shalom à toi et bonne année. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Nous prions que l'éternel gloire, notre Dieu tout-puissant, soit vraiment au contrôle de toutes choses. Pour la gloire de son nom. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, notre Père. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans la présence de Dieu tout-puissant. Nous sommes dans la présence divine. Le Seigneur d'amour, le Seigneur de bonté est au contrôle de toutes choses. Nous élevons la croix de Golgotha, la croix du Seigneur. Nous l'élevons en ce moment pour élever, alléluia, bien-aimé, la Seigneurie de Jésus-Christ dans nos vies. Pour élever la Seigneurie de Jésus-Christ dans nos vies. Le Seigneur est celui qui règne. La Bible dit que Dieu règne, le peuple crie d'allégresse. Que l'Éternel vous règne dans nos pensées. Que le Seigneur règne vraiment dans notre cœur. Que le Seigneur vous règne dans toute notre vie. Par la puissance de son nom. Alléluia. Bien-aimés, partageons les liens. Invitons vraiment les bien-aimés. Nous voulons vraiment commencer dans 2 minutes. Nous allons démarrer notre prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous prenons autorité sur toute puissance qui ne confesse pas les noms de Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Nous souhaitons toute autorité qui ne confesse pas les noms de Jésus-Christ dans notre puissant. Alléluia. Que l'éternel gloire de Dieu puisse vraiment couvrir de son ombre. Bien-aimés, la Bible est c'est une question d'ombrage. Les archives. Alléluia. Ils étaient des géants. Ils avaient l'expérience de guerre. Mais ils n'avaient pas d'ombrage. Alléluia. Caleb et Josué. Ils ont dit, ils n'ont pas d'ombrage. Nous allons vraiment nous accaparer, décider contre. Nous allons les prendre en possession. Je bénis ma soeur Yolande Mboyopoulet. Que je te bénisse. La parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. La parole était la lumière des hommes. La lumière avait la mission à mener dans le monde pour éclairer tout le monde. Alléluia. Bien-aimés, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes les héritiers des promesses. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes les héritiers des promesses. Nous devons vraiment bien aimer à mener les promesses à s'accomplir dans nos vies. Nous devons vraiment bien aimer à mener la main de Dieu, forcer la main de Dieu. Alléluia. C'est ça vraiment la foi agressive. La foi est une manière de croire, de recevoir à l'avance. Mais il faut ajouter une dimension d'agressivité. Il faut ajouter une dimension de violence à la foi. La foi violente, la Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Alléluia. Les bénédictions de l'Éternel sont là. Les bénédictions de l'Éternel sont pour tout le monde. Mais la Bible parle bien aimé, il y avait des aveugles à Capernaum. Il y avait les lépreux à Jérusalem. Ce ne sont pas tous les lépreux qui étaient guéris. Ce ne sont pas tous les aveugles qui avaient vu. Voilà pourquoi ce matin, l'Éternel doit faire que nous puissions ajouter à notre voix une dimension d'agressivité. Alléluia. Bien-aimé, il faut que ta voix soit entendue. Bartimée à exercer. Alléluia. Bien-aimé, l'agressivité. Il avait cette foi agressive. Lorsqu'il a entendu parler de Christ, il a entendu des bruits autour de lui. Alors qu'il était un aveugle. Il ne voyait pas ce qui s'est passé. Il a posé la question. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? On lui dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passait. Alléluia. Bible le déclare.
Que Bartimée a commencé à crier. Alléluia. Gloire à toi, pour Dieu, mon Dieu. Pourquoi les gloires pour Dieu? Alléluia. Merci, merci ma soeur Berthe. Je vais vraiment éteindre la musique qui est un peu très forte. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus te fait. Au nom de Jésus Christ, on continue de pouvoir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus te fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous arrêtons toute musique au nom de Jésus Christ, notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Gloire à toi, Père de gloire, notre Dieu Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Oui, bien aimés, nous recommençons à ce moment. Merci ma sœur Berthe de nous avoir signalé qu'il y avait la musique très forte. Nous avons arrêté toute musique. Maintenant, nous allons reprendre la lecture. Alléluia, pour une meilleure compréhension. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu Tout-Puissant. Bien aimés, nous sommes vraiment dans... nous allons lire... Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Merci, merci ma sœur. Que Dieu te bénisse. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, bien aimés, nous sommes là dans le livre de Matthieu 11, de 11 à 12. La Bible déclare, et je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alléluia. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en accaparent. Alléluia. Merci ma sœur Olga Gambé qui nous rejoint de Lausanne en Suisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Nous avons lu notre deuxième test. Alléluia. Nous relisons le test parce qu'il y avait la musique qui nous avait empêché vraiment de pouvoir écouter le message de Dieu. La Bible nous dit, nous donnons aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous couvrent si facilement et courons avec persévérance les preuves qui nous ont proposées. Alléluia. Faisons-les en gardant les regards sur Jésus-Christ qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisant la honte qui s'y était attachée, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous lasser abattre par le découragement. Je vais vraiment bien aimer insister sur là-dessus. Afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus te Père. Quand vous voyez bien aimer la grâce qui est attachée à la foi, quand vous voyez bien aimer la puissance qui est attachée à la croix, la Bible dit, vous devez vraiment vous y attacher pour ne pas vous laisser décourager par les événements, par les diagnostics médicaux, par les propos des gens. Alléluia. La foi agressive, c'est une foi bien aimée qui va au-delà d'espérer, qui va au-delà d'attendre, qui va au-delà bien aimé de toutes choses. À la dimension de la foi, il faut ajouter l'agressivité. La Bible déclare depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est pris par la violence. Le royaume de Dieu est forcé. Bien aimé, celui qui a la foi agressive peut forcer la main de Dieu. Celui qui a la foi agressive peut faire même changer la loi, peut changer les circonstances, peut changer, bien aimé, les avis des gens. C'est ça l'agressivité que le Seigneur, notre Dieu de gloire, nous donne. La Bible nous donne l'exemple de cette femme veuve. Alléluia, gloire au Seigneur de gloire. Elle était vraiment diminuée. Alléluia. Elle n'avait pas de moyens pour pouvoir payer les avocats, afin de pouvoir bien soutenir son cas. Mais la femme avait une foi agressive. Elle avait en face d'elle un juge méchant. Un juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. Ce juge vraiment ne pouvait pas faire cas de cette femme. Mais la femme bien-aimée avait forcé le juge jusqu'à le mettre à genoux. Jusqu'à ce que le juge a changé d'avis. Il a dit, quoi que je ne crains pas le Seigneur. Quoi que je ne crains pas les hommes. Mais néanmoins, cette femme m'importune. Je ne lui rendrai pas justice. Je ne serai pas vraiment en paix. Bien aimé, c'est ça la foi qu'elle est en train de chercher. Alléluia. Le Seigneur est en train de chercher la foi. Il a déjà lâché la parole. La parole est venue dans le monde. La parole a été vraiment pour tout le monde. La mission de la parole, bien aimé,
campement dans le monde de la parole pour s'éclairer tout le monde. La Bible regarde tout ce qu'ils ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair, non pas de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les héritiers et les co-héritiers du royaume. Bien-aimés, nous sommes les héritiers de toutes les promesses. Nous devons vraiment, bien-aimés, rendre à ce que les promesses puissent vraiment s'accomplir dans nos vies. Les promesses de Dieu ont été données pour tout le monde. Mais ce sont les violents qui s'en accaparent. Les violents forcent la main de Dieu. La femme a utilisé une foi agressive jusqu'à changer, bien-aimés, les juges méchants. Jusqu'à mettre les juges méchants à genoux. Tant que le juge n'a pas donné solution à son problème, cette femme n'était pas découragée. Cette femme n'avait pas lâché. Cette femme était toujours là pour importuner ce juge jusqu'à ce que ce juge, alléluia, est arrivé vraiment à lâcher. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus, te plaît. Je ne sais pas ce qui bloque ta vie, bien-aimé. La Bible claire que ce sont les violents qui s'en accaparent. Alléluia. Dans les livres d'Hébreux que nous venons de lire, la Bible que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Alléluia. Rejetons les fardeaux. Rejetons les péchés qui nous couvrent si facilement. Nous devons vraiment aussi courir en cette carrière de la foi. C'est là où Dieu veut te voir, dans cette carrière de la foi. Nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Le Seigneur est en train de consommer la foi. Là où le Seigneur voit la foi, le Seigneur agit. Alléluia. Le Seigneur, là où il voit la foi, il ne peut pas résister. Le Seigneur est en train de chercher un homme de foi. Il est en train de chercher une femme de foi. Alléluia. Et chaque fois que le Seigneur voyait la foi, le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé. Que lorsque la femme qui perdait le sang, elle a dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins, elle n'avait pas trouvé la guérison. Alléluia. Elle s'est dit, j'irai et je toucherai le pan de ta robe et je serai guéri. Bien aimé, cette femme a trouvé qu'il y avait vraiment une foule devant Jésus-Christ. La femme n'était pas découragée. La femme ne s'était pas laissée abattre. La femme n'avait pas abandonné. La femme n'avait pas rebroussé chemin. Elle s'est dit, j'irai et je toucherai le pan de sa robe. La femme s'est faufilée dans la foule. La femme a bousculé la foule jusqu'à ce qu'elle allait toucher la robe de Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis ma soeur Brigolina Kelita à partir de Pépinian, que Dieu te bénisse abondamment pour la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur est en train de chercher la foi. Quand le Seigneur voit la foi, le Seigneur agit. Alléluia. Lorsque la foi est persévérante, bien aimé, tu touches le cœur de Jésus-Christ. Tu touches le cœur de Dieu lorsque tu as une foi persévérante. Lorsque tu as une foi pertinente. Lorsque tu as une foi qui n'abandonne pas. Tant que tu n'as pas encore trouvé la guérison. Tant que tu n'as pas encore trouvé solution à ton problème. Bien aimé, celui qui a une foi agressive ne peut jamais lâcher. Le Seigneur a dit, il est le chef et le consommateur de notre foi. Alléluia. Il est en train de chercher vraiment là où il y a la foi pour appliquer sa parole. La Bible dit que tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Plutôt, alléluia, le plus petit de l'homme de cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur ne regarde pas ton ancienneté dans l'église. Le Seigneur ne regarde pas ton titre dans l'église. Le Seigneur ne regarde pas, bien aimé, si tu as étudié ou tu n'as pas étudié. Le Seigneur a besoin de la foi. C'est tout ce que l'Éternel a besoin. Que tu sois petit, que tu sois nouveau. Le Seigneur a dit, voici le miracle qui accompagnerait ceux qui ont cru. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est la foi. Alléluia. La foi est une manière de posséder. La foi est une manière de saisir. La foi, bien aimé, c'est une manière, alléluia, d'avoir à l'avance les choses qu'on espère. Alléluia. Nous devons passer de l'espérance à la démonstration de l'espérance. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas Bartimée. Aujourd'hui, ce n'est pas la femme qui perdait le sang. Aujourd'hui, le Seigneur veut consommer ta foi à toi. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, verset 62, verset 1, la Bible dit que pour l'amour de Sion, moi je ne mettrai point. Pour la délivrance de Jérusalem, je ne resterai jamais sans rien faire. Jusqu'à ce que je vois sa délivrance qui paraisse comme un flambeau qui s'allume. Lorsque je vois sa liberté qui paraisse comme l'aurore. Alléluia. Je ne mettrai point. Voilà la foi agressive. Tu peux changer bien les circonstances. Tu peux changer bien les avis. Tu peux changer même la loi.
par la foi agressive. Alléluia. Il y avait bien-aimés, 4 bien-aimés qui avaient leur frère qui était paralytique. Leur frère qui était en train de souffrir beaucoup. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas vraiment les laisser souffrir comme ça. Ils ont pris une civière, ils l'ont mis dessus. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher Jésus-Christ. Voilà les hommes de foi. Ils sont arrivés là où Jésus-Christ était. Il y avait une foule, bien aimé. Il n'y avait pas moyen de passer pour pouvoir aller atteindre Jésus-Christ. La Bible déclare, ces hommes sont montés sur le toit de la maison avec leur paralytique sur la civière. Ils ont monté sur le toit. Ils arrivent sur le toit, ils ont ouvert les toits. Alléluia. Ils sont descendus par les toits. Ils ont retrouvé les plafonds. Ils ont ouvert les plafonds jusqu'à aller atteindre Jésus-Christ. La Bible, quand Jésus-Christ voyait leur foi, oh gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Père, je voyais leur foi. L'éternel gloire ne pouvait pas résister à voir une telle foi. Les gens qui ont fait des kilomètres et des kilomètres, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé un obstacle. Ils ne se sont pas vraiment bien reculés parce qu'il y avait un obstacle. Ils ne se sont pas recroquevillés parce qu'il y avait un obstacle. Ils sont montés sur le toit. Ils ont ouvert le toit jusqu'à aller atteindre Jésus-Christ. La Bible, quand Jésus voyait leur foi, alléluia, et Jésus a guéri ces paralytiques. Amen. Le Seigneur est le chef et consommateur de notre foi. La foi agressive, c'est une foi qui touche le cœur de Jésus-Christ. Alléluia. Et chaque fois, le Seigneur disait, ta foi t'a sauvé. Lorsque, bien aimé, la femme qui perdait le sang a touché les pas de la robe de Jésus-Christ, Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Alors que Jésus était assuré une autre mission. Il allait voir la fille de Jairus qui était malade. Mais la femme qui perdait le sang, l'a intercepté là sur le chemin. Alléluia. Il a intercepté sur le chemin. Il a touché les pas de la robe de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, j'ai senti une force me quitta. Et Jésus était retourné pour dire, ta femme, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas te décourager. Tu as des diagnostics médicaux qui sont négatifs, qui sont vraiment bien aimés, effrayants. Quand tu entends ce que les médecins ont dit, ils ont étudié, ils comprennent vraiment les corps. Ils te disent que cette maladie, c'est impossible que tu sois guéri. Ils te limitent la vie. Ils te disent que tu vas mourir dans 3 ans. Tu vas mourir dans 5 ans. La vie de l'homme est limitée. Celui qui a la foi agressive ne peut pas se contenter de diagnostic médical. Il ne peut pas vraiment se contenter des avis des autres. Il ne peut pas vraiment se contenter des menaces des autres. Alléluia. Celui qui a la foi agressive, n'écoute autre chose que la parole de Dieu. Il a les yeux fixés sur Jésus-Christ. La Bible dit que c'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui peut dire la chose arrive. C'est lui qui ordonne la chose accomplie. C'est lui qui possède la traite de David. C'est Jésus-Christ. Devant lui, il n'y a rien qui est impossible. Devant lui, tout est possible. La Bible dit que tout est possible, non pas pour Jésus-Christ seulement. Tout est possible à celui qui croit. Je bénis ma sœur Mikas qui nous rejoint de la Belgique. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire au Seigneur Jésus te bénisse. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Si tu as la foi agressive, bien aimé, tu ne peux pas craindre quoi que ce soit. Tu as les yeux fixés sur Jésus-Christ. Tu as les yeux fixés sur celui qui ouvre le chemin là où il n'y avait pas de chemin. Alléluia. Tu es celui bien qui dit la chose arrive et qui ordonne la chose accomplie. La femme cananéenne qui n'était pas destinée à la bénédiction, mais elle avait une foi agressive. Elle vient voir Jésus-Christ pour plaider afin que Jésus-Christ intervienne dans la vie de sa fille. Jésus a dit, femme, il n'est pas bon pour que nous puissions vraiment gaspiller la nourriture des enfants aux chiens. La femme dit, même les chiens, ils mangent ce qui tombe dans la table de leur maître. Jésus a dit, je n'ai pas encore vu une telle foi. Dans tout Jérusalem, je n'ai pas encore vu cette foi. Bien aimé, quelqu'un d'autre s'est découragé. Quelqu'un d'autre abandonnerait. Quelqu'un d'autre reboucherait le chemin. Mais la femme a dit non. Même les chiens, ils mangent ce qui tombe de la table de leur maître. Bien aimé, cela lui a imputé à justice. Jésus a intervenu dans la vie de cette femme alors que cette femme, bien aimée, n'était pas destinée à la bénédiction. Elle n'était pas destinée, bien aimée,
Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à notre papa. À ces promesses, c'est parce que c'était pour les enfants d'Israël. Alléluia. À cause de la foi pertinente, elle a changé la vie de Jésus-Christ. Alléluia, avec la foi agressive, elle a changé l'ordre des choses. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Pierre prend la parole et dit à Jésus-Christ, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Bien aimé, nous allons commencer à prier maintenant. Nous allons aussi prendre l'exemple des centurions. Les centurions avaient un serviteur qui était malade à la maison. Les centurions viennent voir Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse intervenir dans sa vie. Voilà quelqu'un qui a bien aimé une foi agressive. Jésus-Christ a dit, ok, ça va, j'irai pour guérir ton serviteur. Mais il a dit, non. Moi, je suis un pécheur, je ne mérite pas que tu entres dans ma maison. Alléluia. J'ai des soldats à mon service. Je dis à l'un, va, il va. Je dis à l'autre, viens, il vient. Alléluia. Les soldats sont en train de m'obéir. Alléluia. Mais moi, je ne suis pas digne que toi tu puisses entrer dans ma maison. Cet homme qui était un général, cet homme qui avait vraiment bien aimé les soldats à ce commandement, il s'est vu petit devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis notre bien-aimé Annick Scroll. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Merci. Bonne année et bienvenue à cette prière matinale. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus te Père. Bien-aimé, cet homme devant le Seigneur des Seigneurs, devant le roi des rois, malgré qu'il avait le pouvoir, malgré qu'il avait l'autorité, il s'est vu petit devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres dans ma maison, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, je n'ai pas encore vu une telle foi. Alléluia. Jésus était étonné de la foi de ces messieurs. Amen. Bien aimé, il faut que l'Éternel gloire au Dieu pour se voir ta foi. Il faut que l'Éternel, notre Dieu, puisse consommer ta foi. Il faut que l'Éternel des armées puisse voir, bien aimé, la dimension de ta foi. En ce moment, bien aimé, en écoutant ces paroles, ils sont vraiment bouleversés. Personne ne pouvait fermer la bouche des bâtiments. Pourquoi? Parce qu'il avait ajouté l'agressivité à sa foi. Il a crié en Dieu, que Dieu ouvre les yeux aveugles. Mais il était agressif. Les gens le prenaient de partout pour le faire taire. Alléluia. Les gens vraiment le menaçaient. Pour qu'il ne puisse pas vraiment bien aller à Christ. Plus qu'on le faisait taire, plus qu'il criait encore davantage. Jusqu'à ce que sa voix fût entendue par Jésus-Christ. Jésus a dit, amenez-le-moi. Les gens qui l'interdisaient, les gens qui le méprisaient, les gens qui l'étouffaient, ils ont changé d'avis. Ils sont allés lui dire, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Les mêmes personnes sont revenues pour dire, lève-toi, il t'appelle. J'ai venu ma soeur Odette Kassongo Kabungu. Que Dieu te bénisse abondamment à partir des États-Unis. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne année. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus te Père. Bien aimé, celui qui a une foi agressive peut changer l'ordre des choses. Celui qui a une foi agressive peut changer même la loi. La Bible dit que toutes les choses concourent bien de ce qui est de Dieu. De ce que Dieu a choisi d'avance selon son dessein. De ce que Dieu a prédestiné. Parce que pour ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Ce que Dieu a justifié, il les a prédestinés afin que son fils soit plus grand entre un grand nombre de frères. Maintenant, le Seigneur de gloire puisse vraiment t'équiper de cette foi agressive. Que tu ne puisses pas voir bien aimé les obstacles devant ta face. Que tu ne puisses pas voir bien aimé les difficultés devant ta face. Tu dois vraiment percevoir. Tu peux persévérer. Tu vas persévérer jusqu'à ce que le mur de ta vie puisse s'écrouler. Tu dois persévérer jusqu'à ce que les chaînes puissent tomber. Tu dois persévérer jusqu'à ce que les maladies puissent quitter ton corps par la puissance du nom de Jésus. Le Seigneur veut que tu puisses vraiment persévérer. Il ne faut pas que tu es venu à Christ 2 minutes après, tu es découragé. Pierre dit à Jésus-Christ, lorsque les gens ne pouvaient pas supporter les paroles de Jésus-Christ, les gens commencent à s'en aller. Jésus a dit aux disciples, mais pourquoi vous aussi vous n'allez pas? Alléluia.
Pierre a dit à qui? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Bien-aimé, à ce moment que l'Éternel gloire notre Dieu te donne cette dimension de foi. Jésus-Christ lui-même, en vue de la joie qui lui était réservée, il a méprisé l'ignominie, il a méprisé la honte, il est monté sur la croix. Voici pourquoi il est assis à la droite de la majesté divine. Il s'est humilié jusqu'à accepter la mort sur la croix. Voilà pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse. Et que toute la langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien, mais si tu as la foi agressive, tu n'as pas honte de personne. Si tu n'as pas la voix agressive, bien aimé, tu ne peux pas réguler devant qui que ce soit. Il faut que tu persévères jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu. Tu peux forcer la main de Dieu. Tu peux forcer la main de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus te Père. Nous allons prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ, on continue comme papa. Demande à Dieu de te donner la détermination. Demande à Dieu de te donner la puissance. La Bible est quand même vous recevez la puissance lorsque le Saint-Esprit se viendra sur vous. Ainsi vous serez mes témoins. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Que l'Éternel gloire t'accorde en ce moment. La puissance. Que le Seigneur t'accorde la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse briser toute ombre de doute dans ton cœur. Toute ombre de doute dans ton cœur. Par la puissance du nom de Jésus. Il a dit, j'ôterai de vous le cœur de pierre. Dans le cœur d'incrédulité. Le cœur qui veut vraiment voir avant de croire. Le cœur de l'homme qui va vraiment examiner d'abord les choses. Alléluia. Le Seigneur a dit, j'ôterai de vous le cœur de pierre. Le cœur insensible à la parole de Dieu. Le cœur de la méchanceté. Il a dit, j'ôterai de vous le cœur de pierre. Et je vous donnerai le cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ai pris par la puissance du nom de Jésus. Que toute puissance d'incrédulité soit brisée par la puissance du nom de Jésus. Prie que l'Éternel gloire notre Dieu. Brise l'incrédulité dans ta vie. Brise la présence de ténèbres. Détruis la puissance des diables dans ta vie par la puissance du nom de Jésus. Tu invoques le nom de Jésus-Christ, mes frères. Invoque le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que le corps que vous avez, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur habite dans le temple du Saint-Esprit. Et ce temple, bien aimé, c'est la présence du Seigneur qui peut vraiment habiter dans ton corps. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. À part ton esprit à toi, bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut habiter ton corps. Si dans ton corps, il y a un autre esprit, qui n'est pas le Saint-Esprit, qui n'est pas ton propre esprit, bien aimé, c'est un esprit de possession. C'est un esprit de possession. Tu vas prendre autorité maintenant. C'est une puissance de possession. Les puissances des ténèbres. Les puissances de méchanceté qui sont habitées dans ton corps. Qui sont habitées dans ta vie. Qui sont habitées dans ta famille. Tu vas les déloger au nom de Jésus. Tu vas les déloger au nom de Jésus. Tu vas les déloger au nom de Jésus. Bien aimé, la Bible, quand les ténèbres ne reviendront pas toujours. Tu vas déloger toute puissance des ténèbres par la foi. Tu vas renverser les autels du diable, les autels de famille. Tu vas les briser par la puissance du nom de Jésus. Tu vas détruire les chaînes de condamnation. Tu vas les briser par la puissance du nom de Jésus. Bien aimé, le Seigneur t'a destiné à une vie de prospérité. Le Seigneur t'a destiné à une vie de bonne santé. Il t'a destiné à une vie de paix. Si tu vois les cauchemars, si tu vois les troubles, si tu n'arrives pas à dormir, bien aimé, prends autorité maintenant. Tu vas chasser les esprits sataniques, les esprits démoniaques. Tu vas les chasser de ta vie par la puissance du nom de Jésus. Prends autorité maintenant. Alléluia. Esaïe nous dit, pour l'amour de Sion, je mettrai le point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne laisserai jamais ça bien faire. Jusqu'à ce que je vois sa délivrance qui paraisse comme l'aurore et sa libération comme un flambeau qui s'allume. Tu vas prier, bien aimé, pour jusqu'à ce que tu sois vraiment délivré totalement. Cette année, c'est une année que l'Éternel te donne. Tu es vraiment au début de l'année. Tu vas prendre cette année en possession. Tu vas récupérer cette année, bien aimé. Tu vas récupérer tout ce que l'Éternel te donne par la puissance du nom de Jésus. Les diables ne peuvent jamais, bien aimé, s'impliquer dans ta vie. Les diables ne peuvent jamais toucher à ta vie. Les diables ne peuvent pas toucher à tes enfants. Les diables ne peuvent pas toucher à tes biens. Les diables ne peuvent pas toucher à tes finances.
Je prie par la puissance du nom de Jésus que l'éternel de gloire, notre Dieu, puisse arracher toute autorité du diable. Parce que la Bible dit que le diable a été dépouillé à la croix. Il a été dépouillé à la croix. Il n'a aucune autorité dans ta vie. Tu vas chasser les puissances des sorcelleries par la puissance du nom de Jésus. Les esprits de méchanceté, les esprits de méchanceté, les esprits de méchanceté soient brisés par la puissance du nom de Jésus. Je bénis notre bien-aimé Evelyne Nuijotte. Que Dieu te bénisse abondamment et bienvenue à cette prière matinale. Bien-aimé, prie maintenant, arrache ta vie, arrache ton foyer, arrache ton mariage, arrache ta santé de tout contrôle satanique par la puissance du nom de Jésus, de tout contrôle diabolique par la puissance du nom de Jésus. Le diable ne peut pas régner dans ta vie. Les ténèbres ne peuvent pas régner dans ta vie. Là où ton nom a été cité, bien-aimé, jette le feu maintenant. Jette le feu maintenant. Détruis les œuvres des ténèbres. Détruis les œuvres du diable. Prie pour la délivrance de ton corps. Prie pour la délivrance de ta famille. Prie pour la délivrance, bien-aimé, de ta vie au nom de Jésus. Commence à récupérer tout ce qui t'appartient, que le monde des ténèbres a volé. Tu vas les récupérer par la puissance du nom de Jésus. Tu vas les récupérer par la puissance du nom de Jésus. Nous sommes en train d'exercer une foi agressive. Le Seigneur a dit quand il voit la foi, il ne résiste pas. Le Seigneur agit et libère par la puissance du nom de Jésus. Des aveugles étaient en train de suivre Jésus. Les aveugles suivaient Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus n'a pas répondu à ces aveugles jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans la maison. Alléluia. Alors Jésus se tourna vers eux. Jésus pose la question: croyez-vous que je puisse être capable de faire ce que vous me demandez de faire? Les aveugles ont dit: nous croyons. Jésus a dit: votre foi vous a sauvé. Alléluia. Votre foi vous a sauvé. Bien-aimé, c'est la foi qui sauve. La foi, bien-aimé, est une puissance qui libère. La foi, bien-aimé, détruit tous les traits enflammés du malin. La foi te donne vraiment la liberté sur toutes choses. Bien-aimé, la liberté t'a été donnée à la croix. Jésus a versé son sang à la croix. Tu n'es redevable de personne. Tu ne dois rien à personne. Personne ne peut réclamer quoi que ce soit sur toi. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui croient en Christ. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation. Bien-aimé, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le monde des ténèbres ne peut pas te condamner. Même si tu avais péché. Même si tu as été chez les féticheurs. Même si on avait fait les cérémonies dans ta vie. Du moment que le sang de Jésus a coulé, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible est claire. Il a détruit toutes les lois dont les ordonnances nous condamnaient. Et les actes divins paiement un spectacle. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Que le Seigneur lave ta vie. Que le Seigneur purifie ta vie. Que le Seigneur puisse libérer ta vie. Par la puissance du nom de Jésus. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Récupère, bien-aimé, la paix dans ta vie. Brise tout esprit de trouble. Tout esprit qui trouble ta vie. Puisse être brisé maintenant. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Père de gloire, Dieu. Tu vas récupérer maintenant, bien-aimé, ta santé. Tu vas récupérer ta santé. Nous sommes vraiment dans la prière d'agression. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, notre Père. Tu vas récupérer ta santé au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Tu vas récupérer ta santé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Père tout-puissant, notre Dieu. Que l'éternel gloire, notre Dieu, puisse te donner, bien-aimé, la bonne santé. Il a dit: je désire que vous soyez en bonne santé et que vous puissiez vraiment prospérer à tous égards. La santé, bien-aimé, est une bénédiction que nous avons reçue de la part de Dieu. Tu vas la récupérer au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Tu vas demander à ce que tes paroles soient vraiment bien-aimées d'application sur ta vie. Tu vas vraiment bien-aimé t'accrocher à cette parole. Là où le Seigneur dit: je désire que tu sois en bonne santé. Tu vas récupérer ta bonne santé au nom de Jésus-Christ. Si tu as le cœur qui te fait mal, si tu as les reins qui te font mal, si tu as l'estomac qui te fait mal, bien-aimé, si tu as vraiment le dos qui te fait mal, si tu as des migraines, si tu as des cancers, si tu as le diabète, bien-aimé, toutes tes maladies, tu vas les recommander entre les mains de Dieu. Tu vas prier même toutes les maladies qui sont déclarées comme incurables. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Tu vas récupérer ta santé par la puissance du nom de Jésus Christ, notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, mon Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment.
Tu récupères bien ta vie de la bonne santé. Le Seigneur dit, c'est ça mon désir. Je désire que vous soyez en bonne santé et que vous puissiez prospérer à tous égards. Lorsque les 10 lépreux ont appris que Jésus était à Jérusalem, les 10 lépreux sont arrivés. Ils ont demandé qu'ils soient purifiés. Ils ont demandé qu'ils soient purifiés. Jésus a dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont obéi à la voix de l'Éternel. Ils ont obéi à la voix de Dieu. Sur le chemin, ils se sont vus guéris. Alléluia. Tous ces 10 étaient guéris. Malgré qu'il n'y avait qu'un seul qui était retourné pour rendre gloire à Dieu. Mais tous les 10 étaient guéris. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus notre Père. Bien-aimé, l'Éternel de gloire notre Dieu. Il est celui qui purifie les lépreux. Il est celui qui guérit les cancéreux. Il est celui qui guérit toutes les victimes de maladies du cœur. Le Seigneur est celui qui délivre au nom de Jésus-Christ notre Dieu des maladies diaboliques, les maladies des mains des hommes, les maladies qui viennent du monde des ténèbres, les maladies qui sont créées par les sorciers, la mort qui vous guette. Le Seigneur est celui qui délivre, celui qui a la puissance. C'est l'Éternel notre Dieu tout puissant. Il a vaincu l'esprit des morts. Il a vaincu l'esprit des morts. Tu vas vraiment t'élever maintenant. Tu vas détruire l'esprit des morts sur ta vie au nom de Jésus. Sur ta famille au nom de Jésus. Tu vas briser toutes les morts précoces. Tu vas les détruire par la puissance du nom de Jésus. Brise tout l'esprit de mort précoce par la puissance du nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneraient ceux qui ont cru. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les miracles vont accompagner ceux qui ont cru. À mon nom. Alléluia. La Bible est claire. Ils marcheront à mon nom. Ils vont marcher sur les serpents. À mon nom, même s'ils prenaient un breuvage mortel, ils ne feront aucun mal. À mon nom, ils imposeront les maîtres sur les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Bien-aimé, chasser les démons, c'est un miracle. Et ce miracle, bien-aimé, n'est pas donné seulement aux pasteurs, aux docteurs, aux apôtres. Alléluia. Le miracle n'est pas donné aux prophètes. Le miracle accompagne tout celui qui aura cru. Alléluia. Bien-aimé, si tu as cru que ce miracle te soit donné ce matin au nom de Jésus. Si tu as cru que ce miracle soit ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que les démons commencent à lâcher ta vie. Que les démons lâchent ta vie au nom de Jésus. Que les sorciers puissent lâcher ta vie par la puissance du nom de Jésus-Christ notre Dieu. Les miracles te poursuivent maintenant par le nom de Jésus-Christ notre Dieu. Que ce monde de ténèbres s'écrase sur la croix de Golgotha. Que ce monde de ténèbres s'écrase sur la croix de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus-Christ notre Dieu. Par la puissance du nom de Jésus-Christ notre Dieu. Toi qui n'arrives pas à dormir la nuit, alléluia, commence à récupérer ta santé, bien-aimé. La nuit est faite pour dormir. Que tu puisses dormir comme un bébé. Tu vas briser l'esprit, bien-aimé, d'insomnie. Tu vas briser l'esprit d'insomnie par la puissance du nom de Jésus. Tu vas briser l'esprit d'insomnie, de dépression mentale. Tu vas le briser par la puissance du nom de Jésus. L'esprit de stérilité ne saura pas tenir. Alléluia. L'esprit de stérilité ne saura pas tenir dans ta vie. Si toi tu m'écoutes aujourd'hui et que tu as la stérilité, tu n'arrives pas à avoir les enfants, je déclare au nom de Jésus-Christ que cette stérilité est rendue caduque. Au nom de Jésus-Christ mon Dieu. Quelle que soit la déformation que tu peux avoir, quelle que soit la déformation que votre couple peut avoir, je déclare au nom de Jésus-Christ que la puissance de stérilité soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de stérilité soit brisée par la puissance du nom de Jésus-Christ mon Dieu. Bien-aimé, tu vas recommander tes entrailles entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Tu brises toute stérilité aussi sur tous les plans possibles. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à vivre une stérilité. La Bible est claire. Je suis venu afin que mes brebis aient l'abondance. Alléluia. Je suis venu que mes brebis aient la vie et que je sois vraiment dans l'abondance. C'est ça que l'Éternel dit. Tu vas briser toute stérilité. Même si ce n'est pas une stérilité vraiment bien-aimée biologique. Même si la stérilité est spirituelle. Même si la stérilité est matérielle. Même si la stérilité est physique. Prends autorité sur tout l'esprit de stérilité. Tu vas briser par la puissance du nom de Jésus. L'esprit de manquement. L'esprit de limitation. Alléluia. Soit brisé par la puissance du nom de Jésus. Tu vas détruire, bien-aimé, cette malédiction familiale.
cette malédiction qui t'empêche de pouvoir avancer, de pouvoir vivre une vie de paix, de pouvoir vivre une vie de stabilité, et de pouvoir vivre une vie de prospérité, de pouvoir vivre une vie de famille. Cette malédiction familiale qui bloque bien aimé le mariage. Au nom de Jésus, je les détruis par la puissance du nom de Jésus-Christ. Le célibat qui va de mère en fille de génération et de génération, ou qui va de père en fils de génération et de génération. Quand tu regardes dans ton foyer, il y a des gens qui sont en train de vivre ensemble, mais il n'y a aucun mariage. Bien aimé, le mariage est bloqué dans le monde des ténèbres. Le mariage est bloqué par la puissance de Satan. Tu vas récupérer ton mariage au nom de Jésus. Même si ce sont les finances, bien aimé, qui sont bloquées, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant. Ou ce sont les maladies qui poursuivent les membres de la famille. Alléluia, ils meurent tous de la même maladie. Bien aimé, cette situation n'est pas normale. Tu vas te lever maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu vas couper tous les liens de famille, tous les liens de malédiction, tous les liens de maladie, tous les liens sataniques, des liens générationnels. Tu vas les briser par la puissance du nom de Jésus. Tu vas te déclarer libre maintenant. Tu vas te déclarer libre au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. La Bible dit que tu es affranchi par Christ, tu es réellement libre. Lorsque tu es affranchi par le Seigneur, tu es réellement libre. Je prie vraiment que la liberté, alléluia, soit avec toi. La liberté soit avec toi. Par la puissance du nom de Jésus. Commence à bénir ta vie, bien-aimé. Alléluia. Bénis ta vie par la foi. Bénis la vie par la foi. Bien-aimé, saisis, alléluia, les promesses de Dieu. Prie avec moi, bien-aimé. Ne regarde pas seulement. Invoque le nom de l'Éternel. Demande vraiment la main de Dieu sur ta vie. Demande la bénédiction de Dieu sur ta vie. La Bible dit fait de l'Éternel tes délices. Il accomplira les désirs de ton cœur. Commence à demander vraiment les bénédictions. Les bénédictions financières. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Que tu sois aussi, bien aimé, quelqu'un qui soit en mesure de supporter l'œuvre de Dieu, de financer l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui soit en mesure de survoler aux besoins de diminuer. Plus que bien aimé, tu le fais, plus que l'Éternel t'enrichisse davantage. Que tu sois vraiment riche pour Jésus-Christ. Que tous les dossiers de ton travail, les dossiers de la promotion, les dossiers d'embauche, soient vraiment libérés maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Toi qui as étudié, tu as des diplômes. Alléluia, tu as des connaissances. Tu as des talents. Tu as la bien-aimé, la force. Mais tu n'arrives pas à trouver le travail. Je prie par le nom de Jésus. Que le travail qui est bloqué soit débloqué maintenant. Soit débloqué maintenant. Je brise l'esprit de pauvreté. Je brise l'esprit de chômage. Je détruis l'esprit de limitation. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Que le chômage quitte ta vie. Que la stérilité quitte ta vie. Par la puissance du nom de Jésus. Je lève la croix de Jésus-Christ. Je lève la croix de Jésus-Christ. Je proclame l'autorité du Christ. Je proclame le règne de Jésus-Christ. Dans ta vie au nom de Jésus. Le règne de Jésus-Christ dans ta vie. La Bible est là où l'Éternel règne. L'ennemi est complètement sur marche-pied. Là où le Seigneur règne. L'ennemi est complètement sur marche-pied. Que le Seigneur établisse son règne dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta famille, dans ta vie, dans tes projets. Que le Seigneur de gloire établisse son règne par la puissance du nom de Jésus. Que le règne de Jésus-Christ puisse vraiment t'envelopper par le nom de Jésus-Christ. Et que toutes tes puissances qui ne confessent pas le nom de Jésus soient les marche-pieds de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel te couvre de gloire maintenant. Que le Seigneur te couvre de gloire maintenant. Par le nom de Jésus. Que le Seigneur te couvre de gloire. Alléluia. Bien-aimé, avant la fin, nous allons prier pour une bien-aimée à Atlanta, aux États-Unis. Une maman qui a besoin vraiment de la délivrance. Une maman qui a besoin de la guérison. Une maman qui a besoin de la rénovation. Une maman qui a besoin de rétablissement. Une maman qui a besoin de retrouver la vie qu'elle avait avant. Nous allons prier, bien-aimé, que c'est une maladie qui la ronge. C'est une maladie qui la lutte. C'est une maladie qui la paralyse. Soit vraiment ôtée de sa vie. Déclarons par la foi que l'Éternel de gloire puisse toucher sa vie. Par le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Ô Père, je recommande ma bien-aimée entre tes mains, notre Dieu de gloire, papa. Que ce jour soit le jour de son miracle, parce que c'est une femme de foi. Papa, toi qui es un consommateur de la foi.
que tu puisses consommer sa foi, afin qu'elle puisse se mettre encore debout, par la puissance du nom de Jésus. Qu'elle puisse vraiment, oh Dieu Tout-Puissant, récupérer sa vie d'Adam, la vie active, qu'elle soit vraiment bénie dans la paix, et qu'elle puisse vraiment glorifier ton nom. Je brise la maladie dans son corps, par la puissance du nom de Jésus. Je proclame la guérison solide, la guérison totale, par la puissance du nom de Jésus. Nous recommandons un bien-aimé qui avait fait l'AVC et qui avait perdu la voix. Nous le recommandons entre les mains de Dieu. Nous prions, bien-aimé, que l'Éternel roi puisse le rétablir dans son sous-conscient, dans son inconscient, que l'Éternel puisse le délivrer, bien-aimé, en toutes choses. Nous le recommandons entre les mains de Dieu. Nous recommandons aussi un bien-aimé qui a été frappé par un cancer. Nous le recommandons entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Nous demandons vraiment la guérison au nom de Jésus-Christ. Et le bien-aimé qui nous a aussi pardonné, bien-aimé, la situation de sa maman qui a été paralysée par ses mains à Lubumbashi. Nous recommandons cette maman aussi également entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Nous recommandons entre les mains de Dieu. Bien-aimé, les cas que nous devons présenter ce matin. Demandons vraiment que ces cas soient décantés maintenant et que le miracle de Dieu puisse s'opérer par la puissance du nom de Jésus. Nous intercédons et nous croyons que l'Éternel de gloire les a rétablis. Que l'Éternel de gloire les a rétablis par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Père de gloire, nous prions par la foi. Nous demandons la guérison totale, solide et sûre. Nous proclamons vraiment la guérison de la croix par la puissance du nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Père éternel, pour notre Dieu. Descends, agis pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus, te Père. Alléluia. Nous cachons, bien-aimé, bien-aimé, dans le sang de Jésus-Christ. Nous bénissons aussi notre bien-aimé qui avait des problèmes d'opération au niveau de l'utérus. Et nous savons vraiment que Dieu vous a visité. Nous croyons que Dieu vous a visité. La Bible dit que tout ce que nous avons demandé en prière, croyons que nous l'avons reçu. Et nous le verrons vraiment s'accomplir. Commence à bénir ta journée, bien-aimé. Bénis ta journée maintenant au nom de Jésus. Bénis ta journée maintenant au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, te Père. Tu commences à bénir ta journée. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, mon papa. Que l'éternel gloire, notre Dieu, te donne vraiment une journée bénie. Alléluia. Merci, ma sœur Sabine. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée à toi. Merci, sœur Berthe Kapawa. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Sois béni pour la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, te Père. Nous bénissons notre sœur Olga Gambe. Que Dieu te bénisse. Alléluia. À Lausanne. Sois vraiment béni pour toute la journée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons la sœur, alléluia, Evelyne Mijotte. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus, te Père. Je bénis, alléluia, notre Dieu Tout-Puissant, Odette Kassongo, Kabungu, à partir des États-Unis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous bénissons notre bien-aimé Annick Scroll. Nous bénissons, alléluia, les noms de Jésus qui sont connus de Tout-Puissant. Alléluia, nous bénissons la sœur Mikas en Belgique. La sœur Brigolina Kelita à Perpignan en France. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la gloire de son nom. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci, merci, merci. Merci tous les bien-aimés qui étaient vraiment connectés. Je bénis aussi la sœur Agi Nyanko Tino. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, notre bien-aimé Yolande Mboyoprez à partir de Londres. Nous bénissons vraiment les noms de l'Éternel de gloire, notre Dieu. Bien-aimé, toute la semaine, bien-aimé, nous sommes en train de parler vraiment de la foi agressive. Alléluia. Toute la semaine, bien-aimé, c'est pour la foi agressive. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous le trouvons encore demain pour la prière, bien-aimé, avec la foi agressive. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus, te Père. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu de gloire tout-puissant. Merci, mon frère, papi, mon Célé, que Dieu te bénisse abondamment pour la gloire de son nom. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus, te Père. Merci, merci, bien-aimé. Passez vraiment une bonne journée pour la gloire de notre Dieu tout-puissant. Passez vraiment une bonne journée pour la gloire de notre Dieu tout-puissant. Alléluia. C'était votre serviteur